Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue au nom de Meyer Tobler pour cette dernière académie sur le thème du Smart Guard. Pour des raisons de qualité, je vous demanderai de mettre les fonctions audio ainsi que la fonction vidéo en désactivé. Vous pourrez les réactiver à votre aise une fois le webinaire terminé. Nous vous remercions infiniment pour votre participation. Nous nous réjouissons de pouvoir partager ce moment avec vous et à la fin de ce webinaire, nous aurons encore l'occasion pendant environ une quinzaine de minutes de pouvoir échanger au niveau du chat. Ça ne change pas, pardon. Voilà, non. Pardon, excusez-moi. Ce webinaire va se dérouler en 3 blocs. Donc, le premier bloc sera sur la fonction du Smart Guard, ainsi que son installation. Donc, il y a des préparatifs à faire. Le deuxième bloc sera sur la sécurité qui est un thème important aujourd'hui. Et le troisième bloc sera dédié sur qu'est-ce que fait le télédiagnosticien par rapport à la surveillance et à la télésurveillance des installations. Pour ce faire, donc, j'ai Franck Roy qui est présent avec moi, qui va collaborer à cette présentation. Donc, Franck a rejoint Meyer Tobler depuis 2011, il a été technicien sur les pompes à chaleur, et puis depuis 2019, c'est le responsable pour la Suisse romande pour la partie de la télédiagnosticien. Mot pas très facile à prononcer. Voilà, la durée de ce webinaire va être d'environ 45 minutes et je passe maintenant la parole. Avant de passer la parole, nous avons fait un petit sondage au préalable pour connaître en fin de compte vos attentes envers ce webinaire. Et voici quelques éléments. Donc, combien coûte le Smart Guard? Que se passe-t-il lorsque la pompe à chaleur tombe en panne? Et un point très important, comme on l'a dit, est-ce que le client il est surveillé? Donc, sujet très important à ce jour. Voilà, je vais passer la parole maintenant à Franck pour la suite de la présentation. Franck? Voilà, merci Jacques. Voilà la partie de l'installation du Smart Guard. Alors une question, à quoi sert Smart Guard et comment fonctionne-t-il? Concrètement, nous avons la pompe à chaleur dans laquelle il y a le régulateur de la pompe à chaleur. Sur ce régulateur, nous connectons une passerelle via un câble réseau. La passerelle peut aussi s'appeler routeur. Depuis ce routeur, nous envoyons toutes les données collectées sur la pompe à chaleur via une antenne 4G. Elle envoie ces données directement au Virtual Private Network. Et pour faire notre travail, nous connectons le poste de télédiagnostic directement sur ce poste de Private Network. Dans le Virtual Private Network, qui se trouve concrètement chez Swisscom, nous avons différentes parties. Nous avons la partie IoT Cloud pour la gestion des accès à distance, également pour générer les éventuelles pannes des pompes à chaleur, et la partie Analytics pour le stockage de données et l'analyse des données mesurées. Dans la partie Analytics, nous avons plus de 50 points de données, donc que ce soit des températures ou des pressions de gaz ou ce genre de choses. Ces données sont enregistrées toutes les 5 minutes. On peut, si nécessaire, les enregistrer encore plus souvent, même en l'espace de quelques secondes. Et ces erreurs sont directement transmises à notre service de télédiagnostic. Cette plateforme nous sert principalement à faire de l'analyse de panne. Nous pouvons entrecouper beaucoup de données sous forme de graphiques pour voir ce qui se passe concrètement au moment du dérangement. Si on prend l'exemple ci-dessous avec la ligne verte correspond à la vitesse de rotation du compresseur. Alors on peut voir les pics de puissance.
après la ligne rouge et la ligne orange seraient certainement les températures de départ et de retour du chauffage. Donc voilà comment on peut s'approcher au plus près d'un dérangement avant d'aller même sur place. Voilà le schéma électrique qui est fourni à l'électricien. Donc dans ce schéma électrique, on a la partie SmartGuard en détail, comment l'installer et qui installe quoi. À gauche, le routeur qui sera installé par le technicien de Meyer-Tobler. Et à droite, l'antenne pour la transmission des données qui devra être installée en façade par l'électricien. Attention de prévoir un tube électrique assez gros au moment du gros œuvre si on veut pouvoir passer les deux câbles ensemble. Donc le câble de l'antenne télédiagnostique et le câble de la sonde extérieure. C'est assez pratique de les mettre au même endroit. Si ce n'est pas le cas, il faut vraiment tirer deux tubes différents pour installer ces deux choses. Encore une autre partie du schéma avec la prise de 130 volts pour l'alimentation du routeur. Au centre du schéma, il y a le routeur et à droite, l'antenne 4G. Juste une petite parenthèse, ne pas installer ces antennes 4G dans les seaux de loup. On s'est rendu compte que la partie métallique des grilles altérait passablement le réseau. Voilà la partie qui est faite par l'électricien. La prise 230 volts doit être posée à proximité de la pompe à chaleur, encore mieux dans la pompe à chaleur si on peut. Et l'antenne doit être tirée, le câble de l'antenne doit être tiré jusqu'à l'intérieur de la pompe à chaleur. Si besoin est, on peut prolonger encore cette antenne qui a un câble de 10 mètres par une rallonge de 15 mètres, ce qui nous amène à une longueur maximale de 25 mètres. Voilà maintenant la partie qui est faite par le technicien de Meyer-Tobler au moment de la mise en service. Attention de vérifier que l'antenne justement soit posée avant la mise en service, sinon le technicien ne pourra pas mettre en service le système SmartGuard ni le tester. Voilà, maintenant je vais repasser la parole à Jacques pour quelques questions du chat. Merci Franck pour cette première partie très intéressante. Donc vous avez pu constater qu'il y a des travaux en préambule qui doivent être entrepris et il est très important de pouvoir faire cette chose-là. Pendant la présentation, je vous ai envoyé une question, enfin un lien via le chat pour un sondage. Donc je vous demanderai de cliquer sur ce lien afin de pouvoir participer à ce sondage et nous reviendrons d'ici un tout petit instant pour les résultats de ce sondage. En attendant, on va prendre une première question au niveau du chat. Donc la question, le câble d'antenne de 10 mètres peut être prolongé de 15 mètres, Franck. Donc ça veut dire 25 mètres, mais si j'ai besoin d'avoir un peu plus de longueur, parce que la chaufferie est un peu plus loin que 25 mètres, quelles sont les possibilités que nous avons ? Alors effectivement, la longueur maximale est de 10 mètres d'antenne et 15 mètres de rallonge, mais une des solutions serait de déplacer le routeur. Le câble qui est entre le routeur et la pompe à chaleur peut être facilement prolongé jusqu'à 100 mètres. C'est un câble informatique où on ne perd pas de puissance dessus. Parfait, merci Franck pour cette précision. Donc au niveau du sondage, par rapport à la question qu'il y a sur le sondage, donc qui installe la passerelle SmartGuard et met le système en service. Donc la réponse à la question était le technicien de service Meyer-Tobler. Donc merci pour la participation de chacun. Nous allons passer maintenant au deuxième thème, deuxième bloc de cette présentation qui aborde un sujet sensible, c'est la sécurité des données. Franck ? Voilà, merci.
Voilà, donc le thème sécurité, on peut aussi bien parler de sécurité des données collectées que de la sécurité de l'installation de chauffage en elle-même. Alors effectivement, chez nous, vos données sont en sécurité. Nous n'utilisons pas de données de clients en ligne. Nous sommes indépendants du réseau grâce à notre système d'antenne 4G qui utilise un VPN sécurisé. Et puis les routeurs et les pompes à chaleur possèdent plusieurs mots de passe avant d'y avoir accès. Nous utilisons uniquement un numéro à 6 chiffres en guise d'adresse d'installation. Donc, il n'y a aucune relation entre les données que nous collectons et les adresses ou les noms des clients. Le télédiagnostic fonctionne sans les données du client, on l'a vu tout à l'heure. Chaque pompe à chaleur a uniquement un numéro à 6 chiffres. L'accès à la pompe à chaleur est protégé plusieurs fois. Alors pour résumer, les données qui sont utilisées n'ont ni nom ni adresse, juste un numéro. Seul le technicien de Meyer-Tobler a accès aux pompes à chaleur, peut faire des analyses et des réglages. Aucun réglage ou modification n'est fait sans l'accord du client. Ces données qui sont récoltées sont stockées bien entendu en Suisse et conservées durant une année. Ces données nous servent principalement à faire de l'analyse de panne ou d'heures de fonctionnement, d'installation, ce genre de choses. Voici une petite schématique des étapes. Sur la gauche, voici les étapes pour se connecter directement à une pompe à chaleur. On peut voir qu'il y en a 6. Elles ont pratiquement toutes des mots de passe entre elles. Sur la droite, on peut voir les étapes pour se connecter à notre système Big Data Analytics. On peut voir qu'il y en a 4. C'est vraiment un système qui est très très bien sécurisé. Voilà, maintenant je vais repasser la question à Jacques pour les quelques questions du chat. Merci Franck. Donc vous pouvez constater qu'aucune donnée n'est envoyée sur le réseau du client. Nous avons vraiment une passerelle sécurisée à ce niveau-là. Je viens de vous renvoyer également un deuxième lien sur le chat pour pouvoir participer au deuxième sondage où nous allons reprendre cette question et vous pouvez cliquer, donc une fois que le lien est connecté, vous cliquez sur Umfrage aktiviert pour pouvoir répondre à cette question. En attendant, prenons une deuxième question qui a apparu dans le chat. Pourquoi SmartGuard n'est-il pas possible de fonctionner avec une antenne de téléphone mais qu'on doit absolument... Enfin, pourquoi on est obligé de travailler avec une antenne de téléphone et qu'on ne peut pas se connecter par rapport avec un VLAN, pardon. Alors oui, effectivement, nous avons choisi de connecter nos pompes à chaleur uniquement via ce système 4G. Nous sommes seuls utilisateurs de ce réseau. On a pu le sécuriser comme on le souhaitait. De passer par le réseau du client aurait été beaucoup trop compliqué et aurait occasionné beaucoup trop de dérangements. Voilà pourquoi on a choisi ce système. Parfait. Merci pour ces précisions. Je vais maintenant aller chercher le résultat du sondage, du deuxième sondage. Donc la question était qui a accès à ce système SmartGuard? La réponse, elle était donc il y avait la possibilité, le télédiagnosticien de Meyer-Tobler a accès à cette partie-là, le collaborateur de Meyer-Tobler ou toute personne disposant d'une connexion Internet. Et la réponse juste était le télédiagnosticien de Meyer-Tobler. Et je vois qu'il y a une bonne participation. Donc merci beaucoup pour l'intérêt que vous démontrez pour ce produit. Nous allons passer à la troisième et dernière étape de ce webinaire. Il s'agit de découvrir que fait Franck, en résumé, pendant ces journées avec le rôle de télédiagnosticien. Franck, je te repasse la parole. Merci Jacques. Alors le télédiagnostic, on pourrait aussi dire la gestion des objets connectés et sa surveillance.
Voilà un exemple où mon collègue contrôle la pompe à chaleur d'une cliente qui a l'air d'être dans l'avion, tant mieux pour elle. Nous recevons les pannes potentielles en temps réel. Voici le processus de dépannage d'une installation sans SmartGuard. Donc la première étape, la pompe à chaleur est en panne. Une alarme clignote sur son écran. Entre-temps, personne ne le remarque, le bâtiment se refroidit, il n'y a plus d'eau chaude. Quelques heures après, ou même une demi-journée ou une journée après, le client le remarque la panne et appelle chez Meyer-Tobler. Nous recevons bien sûr son téléphone et nous ouvrons rapidement un ordre de dépannage et les techniciens seront sur place pour réparer le dérangement. Voilà un processus de dépannage d'une pompe à chaleur équipée, elle, du système SmartGuard. Alors, dès que le message d'erreur s'affiche sur la pompe à chaleur transmet la panne au télédiagnosticien de Meyer-Tobler. Une fois la panne reçue chez nous, on fait une petite analyse pour voir d'où vient le problème, si nous arrivons d'abord à le régler à distance. Si nous n'arrivons pas, on va chercher un petit peu plus la cause du problème et le transmettre au technicien de service. On va essayer de lui donner le maximum d'informations. Si on arrive à voir même quelle pièce est défectueuse ou ce qui s'est passé au moment de la panne, on va lui transmettre. Comme ça, il ira dépanner sur place en connaissance de cause, donc c'est tout du temps gagné. Et puis derrière, on a un client satisfait. Il faut souligner aussi que dans ce processus-là, nous n'avons pas perdu de temps à attendre que le bâtiment se refroidisse. Il peut aussi arriver souvent qu'un client désire un renseignement ou une modification de réglage. Dans ce cas-là, il nous appelle directement ou il nous envoie un email. On peut directement se connecter sur son installation et répondre à sa question, ce qui évite d'envoyer aussi un technicien sur place et d'avoir un rendez-vous avec ce client. Voilà l'exemple de ce que je peux voir sur mes écrans que je me connecte sur la pompe à chaleur d'un client. Là, entre autres, c'est une pompe à chaleur de marque EcoForest, SIGEO. Alors, on peut voir par exemple que la pompe à chaleur est allumée, qu'elle est en mode chauffage. Les petits ronds en bas de la maison, celui au centre, c'est le compresseur. La ligne verte, on nous indique qu'il fonctionne. À gauche et à droite du compresseur, nous avons les pompes de circulation. On peut aussi voir qu'elles fonctionnent. Nous avons la température et cette pompe à chaleur est en mode automatique. Ça, c'est un exemple du panel de réglage. Il se présente dans sa structure de manière quasi identique à celle chez le client. Donc, ça veut dire que j'ai accès au même réglage que lui s'il était devant. Voilà encore d'autres informations. La pompe à chaleur au centre, une information très importante et très utile. On peut voir en temps réel la pression des sondes géothermiques. On peut voir qu'elles sont à 1,5 bar actuellement. La pression du chauffage qui est maintenant à 2 bars. Si maintenant cette pression descendait en dessous de 0,5 bar, une alarme se déclencherait, j'en serais informé. On peut voir la température de départ et de retour du chauffage. On peut aussi voir la température de départ et de retour des sondes géothermie. Là, nous voyons maintenant le circuit frigorifique de la pompe à chaleur. Pour ceux qui connaissent un peu, il donne beaucoup d'informations extrêmement utiles pour le dépannage ou le bon fonctionnement de ce circuit. Nous avons même la vitesse de rotation du compresseur, les températures de condensation, le pourcentage d'ouverture de la vanne de détente, la pression d'aspiration. Ça veut dire qu'on peut même déceler si une pompe à chaleur aurait déjà une petite fuite, par exemple, de quelques centaines de grammes de gaz. Ces valeurs changeraient et on saurait déjà quel est le problème avant d'aller sur place.
Maintenant, les avantages de SmartGuard. SmartGuard est une solution écologique. On a beaucoup moins de déplacements et d'interventions pour notre service. On peut presque quantifier ça à une panne sur 3 où on ne déplace pas de technicien. La sécurité opérationnelle de ce système est assez élevée. Le client n'a pas besoin d'être sur place. Nous avons l'accès à distance, donc il peut nous appeler depuis son bureau pour modifier une consigne ou nous demander un renseignement. L'exploitant de l'installation n'a pas besoin de connaître le régulateur. C'est vrai qu'actuellement, peu de gens prennent le temps de lire le mode d'emploi. On peut aussi penser à des personnes d'un certain âge pour qui toute cette technique est très compliquée. Donc ils sont tout contents de nous téléphoner pour nous demander de faire les réglages à leur place. Les pannes nous sont signalées directement, il n'y a vraiment pas de temps d'attente. Et puis la diminution de temps de réaction, c'est vraiment le temps où la pompe à chaleur tombe en panne et quelqu'un s'en aperçoit. Alors elle n'existe plus avec ce système parce que nous la voyons en temps réel, donc on ne perd pas une demi-journée à une journée avant de réagir. Nous n'avons qu'une seule personne de contact, et puis c'est un pack zéro souci. D'autres avantages de SmartGuard encore. SmartGuard est gratuit pendant la période de garantie. On peut étendre ce contrat avec un contrat light où on aura une télésurveillance active. Ou alors, pour chaque entretien d'assistance technique, le système SmartGuard est gratuit et opérationnel. SmartGuard peut être installé sur les modèles de pompe à chaleur SIGO, toute leur gamme, les gammes LIN, LAN, SIN, ça c'est tous les modèles de la marque Dimplex, ou alors sur d'autres modèles sous demande. Donc voilà. Voilà maintenant les différentes brochures qu'on peut trouver pour la promotion de SmartGuard sur notre site www.meyertobler.ch. Voilà, maintenant je vais repasser la parole à Jacques. Merci Franck pour cette présentation. Je dois dire qu'en tant que responsable du service, de pouvoir dépanner un client à distance avant qu'il se rende compte que son installation était en défaut, je dois dire ça, pour moi, c'est le 100% d'un meilleur service. Donc je suis très content avec ce produit et souhaite vraiment qu'on puisse le développer également sur d'autres produits de notre gamme Meyer-Tobler. Voilà, nous arrivons gentiment au terme de ce webinaire. Je vais prendre encore une question du chat. Qui puis-je contacter en cas de problème avec mon système? Donc nous avons toujours à vos dispositions le numéro de téléphone du service, donc au 0800 846 846. Ceci pendant les heures de bureau où nous pouvons faire actuellement des interventions à distance. Hors des heures de bureau, pour l'instant, ce n'est pas encore actif, mais nous y travaillons afin de pouvoir donner également cette prestation 24 heures sur 24. Voilà, nous pouvons également rejoindre Franck Croix, nos équipes de télédiagnosticiens qui sont à vos dispositions pour vous aider, pour vous accompagner dans les différents projets que vous pourrez avoir dans le futur. Je vous remercie pour ceci. Voilà, nous avons mis un terme nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je vous remercie infiniment pour votre participation. Restez encore en ligne sur le chat. Nous allons rester encore une quinzaine, vingtaine de minutes à vos dispositions si vous avez encore des questions. Vraiment super. Demain, vous allez recevoir par mail un lien vous permettant de consulter la newsletter et également de pouvoir revisionner cette vidéo qui, je l'espère, a été intéressante. Et puis le dernier point, prenez déjà vos agendas pour 2022. Nous avons une exposition spécifique Meyer-Tobler, ça s'appelle Expo Plus. Ça a lieu le 4 mai à Lausanne au Palais de Beaulieu. Donc agendez déjà ceci. Vous pouvez également vous inscrire sur le site internet de Meyer-Tobler. Voilà. Merci Franck. Merci à toute l'équipe technique qui nous ont préparé ce webinaire. Et je vous dis à l'année prochaine pour de nouveaux webinaires sur d'autres thèmes. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.